En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? » Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le Seigneur ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses genoux, le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant, « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait, « Prends patience envers moi, et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fut jeté en prison, jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si quelqu'un de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Lorsque Jésus eut terminé ce discours, il s'éloigna de la Galilée et se rendit dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. Acclamons la parole de Dieu. Un mot d'abord sur Sainte Claire, dont nous célébrons aujourd'hui la fête. J'ai toujours eu l'impression que les saints ne sont pas tout à fait compris, qu'il existe sur eux une vision générale, parfois même au sein de leur propre famille, dans laquelle s'arrête l'attention sur des choses très importantes, mais pas les plus importantes, sur des choses au fond extérieures, périphériques. On parle de Saint François et on fait référence à la pauvreté. On parle de Saint Ignace et on parle d'obéissance. On parle de Sainte Thérèse, on parle de prière. On parle de Saint Jean de Dieu et on parle de la charité envers les malades. Et donc c'est vrai, c'est très important, mais ce n'est pas la vérité la plus profonde. On parle de Saint François et il faudrait parler de Dieu, de Saint Ignace, de Dieu, de Sainte Thérèse, de Dieu, et c'est ce que j'aime le plus à propos de Sainte Claire. Lorsque Sainte Claire a quitté sa maison en tant que fille d'un noble, en désaccord avec sa famille, aussi avec la famille de Saint François, quand elle quittait sa maison et partait la nuit en fuyant ou accompagnée d'une servante dans la vallée, Assise est une colline. Elle se rendait là où le petit groupe de franciscains était. Saint François lui avait posé une question. « Que cherches-tu? Qu'es-tu venu chercher ici ?» N'importe qui peut-être aurait pensé que Sainte Claire aurait répondu à cette question. « Je cherche la pauvreté. » Si c'était le propre de Saint François, « Je cherche la pauvreté » par exemple, et elle n'a pas répondu à cela. Sainte Claire dit, « Je cherche Dieu, je cherche Dieu. » J'aime beaucoup cela en Sainte Claire. C'est que les saints vont à l'essentiel. Je cherche Dieu. Je cherche Dieu et pour cela, pour arriver à Dieu, je vais vivre mal. Elle a fondé ainsi avec Saint François. On les appelle ainsi les dames pauvres. Plus tard, lorsque Sainte Claire a été canonisée, le nom a été changé en Clarisse, mais son nom d'origine est Poor Lady. Le même nom que celui des religieux, ce sont toujours des frères mineurs.
bien qu'il soit connu sous le nom des frères franciscains. Elle n'a pas dit « je cherche la pauvreté », elle a dit « je cherche Dieu ». Le Dieu pauvre et Saint Ignace, le Dieu obéissant et Sainte Thérèse, le Dieu priant, le Dieu pauvre, le Dieu priant, le Dieu malade, le Dieu maître, le Dieu éternel, à Jésus qui est Dieu. N'oublions jamais cela. Alors, les chemins pour arriver à ce Dieu, s'unir à Dieu, aimer Dieu, oui, ils sont différents, bien qu'ils ne soient pas opposés. Je dirais plutôt qu'ils sont complémentaires. Ils vont mettre l'accent sur une chose ou sur une autre. Être dans un cloître n'est pas la même chose qu'être en mission en Afrique. Être dans une école où l'on enseigne aux enfants n'est pas la même chose qu'être dans une paroisse. Mais le chemin doit toujours nous mener à la fin du but, qui est Dieu. Et ce n'est pas le chemin que nous cherchons, mais le but, qui est l'union avec Dieu. Un mot maintenant sur l'évangile d'aujourd'hui, le pardon. Cet évangile n'est pas compris, ni tout le Nouveau Testament en général, si on ne part pas d'une expérience personnelle, l'expérience qu'on est pécheur. Pourquoi es-tu venu, Jésus? Pour nous sauver. De quoi? De la faim, de la maladie? Jésus est venu nous sauver du péché et de cette mort définitive qu'est l'enfer. Car s'il était venu nous sauver de la faim, le diable avait raison de dire « Faites de ces pierres des pains ». Et s'il était venu nous sauver des maladies, il aurait inventé un élixir, une pommade, une potion qu'on pourrait boire ou frotter et guérir de quoi que ce soit. Il est venu nous sauver du péché. Et c'est parce que nous sommes pécheurs. Quand on n'est pas conscient qu'il est pécheur et que c'est le grand désastre de notre temps, la perte du sens du péché, alors non seulement il ne faudrait pas remercier Dieu, car il ne nous doit rien, mais tu n'es pas non plus capable de pardonner aux autres. Seulement lorsque tu es conscient de tes lacunes, de tes limites, aussi de ta situation, de tout ce que tu es, alors seulement tu pourras comprendre l'autre. Si j'avais vécu ce qu'il a traversé, si j'avais eu l'enfance qu'il a eue, si je n'avais pas eu les chances que j'ai eues, comment serais-je? Ainsi, lorsqu'on nous offense, mettons-nous dans ce rôle, le rôle que Jésus veut que nous ayons. J'ai aussi le mien et ce ne sera pas pareil. Peut-être ce n'est pas pareil, mais c'est vrai aussi que je ne suis pas le pareil. Je ne suis pas de même, que j'ai eu d'autres opportunités, une autre histoire, une autre famille peut-être. Je suis né dans un autre pays peut-être. J'ai pardonné parce que j'ai besoin d'être pardonné. Je suis un pécheur, je suis un être humain fragile, faible avec ma situation, avec mon histoire. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin de pardon de Dieu. Et ce pardon que le Seigneur me donne et ne met que cette condition sur moi. Et il a dit très clairement dans le Notre Père, pardonne parce que tu as besoin d'être pardonné. Pardonne-nous, Seigneur, comme nous pardonnons. Alors, encore une fois, reconnaissons notre faiblesse, combien c'est difficile, et demandons l'aide de Dieu. Seigneur, aide-moi, augmente ma foi, augmente mon amour, aide-moi à pardonner, car j'ai besoin d'être pardonné. Ainsi soit-il.